Tu as besoin d'une seule action pour toucher des dividendes. Mais ne te focalise pas sur le dividende. Oui, une action Total Energy, tu reçois le dividende. Une action Air Liquide, tu reçois le dividende. Une action LVMH, tu reçois le dividende. Il y a certains dividendes qui sont plus intéressants que d'autres. Et évidemment, au fur et à mesure du temps, ton rendement sur coût peut augmenter. Par contre, le détachement du dividende, en fait, ça fait baisser le cours de l'action. Donc, ce n'est pas un enrichissement à l'instant T. C'est juste l'entreprise qui décide de séparer une partie en action, une partie en dividende. Et donc, toi, tu n'as pas gagné d'argent à l'instant T. Par contre, au moment où l'entreprise repasse au-dessus, oui, ça peut être intéressant, mais le dividende, c'est aussi une partie des bénéfices de la société qui sont reversés aux actionnaires sous forme de dividende. Mais certaines sociétés décident de réinvestir leurs bénéfices dans la recherche et du développement, dans la croissance de l'entreprise, etc. Donc finalement, ces entreprises ont peut-être plus de potentiel sur le long terme. Certains n'aiment pas les dividendes parce qu'ils disent que c'est justement une entreprise qui est arrivée à maturité et qui n'a plus trop d'options avec son argent pour se développer, du coup il le reverse aux actionnaires. Je ne suis pas forcément de cet avis, il y a des dividendes qui sont intéressants, d'autres qui le sont moins. Il y a des actions que j'investis juste pour la croissance, il y en a que j'investis aussi pour avoir du dividende. Par contre, si je fais ça, c'est essentiellement dans mon PEA, comme ça il n'y a aucun frottement fiscal. D'ailleurs, si tu veux ouvrir le PEA, fiscalement c'est beaucoup plus avantageux que le compte titre. Je te mets un code Boursorama juste ici, tu as les 150 € de prime d'ouverture si tu l'ouvres encore pendant 2 jours. Et ensuite, tu ouvres ton PEA et ensuite tu investis dans des actions françaises, européennes ou des ETF. Et les ETF, c'est pareil, plutôt capitalisant parce que si c'est des ETF distribuants, ils vont distribuer un dividende et du coup, forcément, ça fera croître les intérêts composés de manière moins rapide.